Shabbat Daf Kuvav Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Eh bien, nous commençons juste à la fin du Amud précédent. Amarabi Chia Barava, Amarabi Yochanan, Rabbi Yochanan, Echad min ha'achin shemet. Malheureusement, c'est un des frères qui est niftar, qui est mort. Yidagu kol ha'achim kolam. Tous les frères doivent se soucier que peut-être qu'il va leur arriver la même chose. De même, Echad mibnei ha'chabora, quelqu'un du groupe, un groupe ou alors une communauté qui est niftar, eh bien, tout le monde doit se... Tout le monde doit se soucier. Alors pourquoi Amrela, Demet Gadol. Il y en a qui disent qu'on parle de celui qui est le plus grand. Donc le grand frère, ou un des plus importants de la communauté. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Midatadin, c'est-à-dire le jugement strict d'Hachem, lorsqu'il utilise le din, décide d'être strict, eh bien à ce moment-là, il prend les plus grands, il commence par les plus grands et par les plus importants. Et les autres, malheureusement, ils peuvent suivre. V'amrela, Demet Katan. Il y en a qui disent non, c'est quand le petit, le plus jeune, est mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une klala, lorsqu'il y a une malédiction, on ne parle plus de Midatadin, ici on parle d'une malédiction, ça commence par les plus jeunes. Maintenant, il y a une solution, c'est s'il y a une naissance. C'est une naissance, eh bien ça enlève la Midatadin. Et ça fait intervenir, une naissance d'un bébé, ça fait intervenir, pardon. On continue. Vekol hamekalkelim turim. Tout celui qui est mekalkel, il est pas tôt. Alors, on a dit que une melacha, c'est construire, arranger, créer, mais détruire, ça c'est pas une melacha. C'est pas un travail sur lequel quelqu'un est chayav pendant Shabbat. Donc, kol hamekalkelim turim, ils sont turim. Tané Rabbi Avahu qui aimait Rabbi Yochanan. Rabbi Avahu a enseigné devant Rabbi Yochanan. Kol hamekalkelim turim, chutz mechovel umavir. C'est vrai, tous les mekalkelim, tous ceux qui abîment, ils sont turim, sauf celui qui est chovel, qui blesse, qui fait couler du sang, ou mavir, et celui qui brûle, fait brûler une meule de foin, par exemple. Et pourtant, il n'a rien gagné. Il est quand même chayav. Amarle, Puktane Lebera, eh bien, cette Mishnah-là, ou ce que tu viens d'enseigner, l'enseignement que tu viens d'enseigner, va l'enseigner dehors du Beth Amikdash parce que c'est faux. Chovel ou Mavir ena Mishnah, ce n'est pas un enseignement et la halakha n'est pas comme ça. Mais si tu veux me dire qu'une fois ça a été enseigné et que ça serait juste, alors il faut rajouter une précision. Chovel, celui qui fait une blessure, Betzach le kalbo, il a besoin parce qu'il veut donner du sang à boire à son chien. Donc là, c'est vrai qu'il abîme, mais il a quand même un but positif, relativement positif. Mavir, celui qui fait brûler par exemple une meule de foin, Betzach l'efro, il a besoin de la cendre pour couvrir une saleté, parce que dans la maison ils avaient de la terre battue, s'il y avait quelque chose qui se renversait, eh bien il fallait mettre de la cendre. Alors, là d'accord, je comprends. Parce que là il crée quelque chose dont il a besoin. La Gemara continue, mais pourtant nous avons enseigné, nous avons appris dans une Mishnah, Kol hamekalkelim turim. Dans notre Mishnah, on a dit que tous ceux qui sont mekalkelim sont turim. On n'a pas fait d'exception. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce chovel ou mavir? Celui qui blesse et celui qui brûle. La Gemara répond, Rabbi Yoda, Braïta, Rabbi Shimon, Matitin Rabbi Yoda, notre Mishnah va d'après Rabbi Yoda, qui dit que dans tous les cas on n'est pas tôt, même si on fait du feu. Braïta, Rabbi Shimon, la Braïta va d'après Rabbi Shimon. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon dit qu'on est chayav? Pourquoi on serait chayav? On est mekalkel, on abîme une meule de foin qui part en fumée, une blessure. Eh bien, Rabbi Shimon il apporte une preuve, il dit Midit, c'est avec Kra, Nemishra, Mila.
Pourquoi est-ce que le pasuk a besoin de nous dire qu'on a le droit de faire Brit Mila pendant Shabbat? Écrit que si c'est le 8e jour, on a le droit de transgresser Shabbat pour faire Brit Mila. Et alors, qu'est-ce qu'il y a Brit Mila? On a coupé, c'est pas grave. Qui a dit que on est mécalquel, on fait couler du sang, d'accord, mais on abîme, on n'a pas arrangé. En étant, on va voir qu'on a quand même arrangé. Mais les Chaora, a priori, Brit Mila, c'est une blessure qui finalement fait perdre du sang. Alors si la Torah est obligée de nous dire qu'on a le droit de faire Brit Mila, ça sous-entend que normalement on n'a pas le droit de faire couler du sang. Voilà. Donc ça c'est la preuve de Rabbi Shimon. Je reprends Maïtam de Rabbi Shimon. Midi Sterkral Mishra Mila, Chovel Balma, Chayav. Ça sous-entend que si il avait blessé en dehors, il serait Chayav. C'est que pour la Brit Mila qu'on a permis. Ou Midi Asar Achmana Avara, Gabevat Kohen. Maintenant une fille d'un Kohen qui a commis l'adultère, elle, on doit la brûler. Alors brûler, c'est pas la mettre dans le feu. Brûler, on prend du plomb, on fait fondre et on le verse dans la bouche. Et avec ça, on brûle les intestins et elle meurt comme ça. Il n'y a pas que la Bat Kohen, il y a d'autres encore qui ont cette mita de srefa, brûler. Alors maintenant, Midasach, Manavar Gabe Bat Kohen, pourquoi la Torah interdit de tuer une Bat Kohen le Shabbat avec du plomb? Pourquoi? Parce qu'il faut faire chauffer le plomb. Et alors, si on fait fondre du plomb, qu'est-ce qu'il y a? On fait du feu, on fait fondre du plomb, qu'est-ce qu'il y a? On n'arrange rien. Au contraire, on détériore. Shema mina, mavir be'alma chayav. Ça sous-entend que mavir en général, c'est chayav, même si on fait fondre du plomb et il n'y a aucun intérêt, on ne va pas l'utiliser pour construire quelque chose. Et Rabbi Yehuda, comment il va s'arranger avec ces deux psukim, avec ces deux halachot de la Torah, Brit Mila et Srefa, Atam et Takenu. Là-bas, il arrange, bien sûr, et c'est positif, c'est pas négatif ce qu'il est en train de faire. Qui est des Ravashi, d'Amaravashi, Malil Taken Mila, Malil Taken Keli, quelle différence? Tu arranges un Keli, tu es Chayav, là tu arranges le bébé, tu l'arranges parce que maintenant la Brit Mila, il est monté de Madriga, il a plus la Orla. Donc tu n'as pas détérioré, tu as arrangé. Bien sûr que tu es Chayav. Malil Evachel Tila, Malil Evachel Sanmanim. De la même manière que dans le Mishkan, on faisait cuire des plantes pour en faire sortir la couleur, et bien ici aussi, tu fais chauffer une tila, c'est-à-dire tu fais chauffer un morceau de plomb. Pourquoi tu le fais chauffer? Pour accomplir la mitzvah de tuer de srefa. Donc finalement, c'est constructif ce que tu fais, et c'est pour ça que tu es chayav. Shiur Amelaben. Alors on avait dit que le shiur de celui qui lave la laine, qui peine la laine, etc., c'était comme le site kafoul. Ça veut dire que c'était la distance entre l'index et le doigt du milieu, eh bien, 2 fois. Rabbi Yosef marvé kafoul. Rabbi Yosef, il montrait aux élèves que c'est 2 fois cette différence. Rabbi Chia Barami marvé pachout. Lui disait non, c'est 1 fois, mais il ne parlait pas de la distance entre l'index et le médius, mais il parlait entre le pouce et le médius. Alors ça fait exactement double. Finalement, il n'y a pas besoin de faire 2 fois, il faut le faire qu'une fois. Qu'une fois la distance, parce que c'est le double de la distance entre les 2 doigts qui sont rapprochés, puisque c'est 2 doigts qui sont éloignés. Et on avait vu que c'était à peu près 10 cm. On s'arrête là. Il y a une nouvelle Mishnah. Bon, un mot très court. À demain, Bezrat Hashem.